Et bonjour à tous, on se retrouve pour cette dernière série de notre salon Étudier en France. Si vous êtes lycéen français, futur bachelier de cette année ou parents de bacheliers qui sont aux États-Unis, au Canada ou en Grande-Bretagne et qui souhaitaient étudier l'année prochaine en France. Toutes les réponses à vos questions pendant ce salon. On termine aujourd'hui et on termine en beauté avec les écoles de cuisine et d'hôtellerie. On a le plaisir d'avoir avec nous l'école VATEL Bordeaux et l'école Ducasse. On va tout de suite commencer avec l'école VATEL Bordeaux. On est en direct. N'hésitez pas si vous nous suivez sur YouTube, sur Facebook ou sur LinkedIn, vous pouvez directement poser vos questions dans les commentaires et on les traitera directement avec nos intervenants. Merci Bianca Becker de nous retrouver aujourd'hui. Vous êtes assistante des admissions et des recrutements à l'international de VATEL Bordeaux et je vous passe tout de suite la parole pour nous présenter les programmes. Eh bien, bonjour à tous. Donc, effectivement, je suis l'assistante du recrutement international à VATEL Bordeaux. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'industrie hôtelière et les différentes opportunités et comment on peut arriver à ces opportunités. Donc, à l'écran, vous pouvez voir notamment des postes, je pense que vous connaissez déjà. Donc, notamment ceux qui sont en hôtellerie ou en restauration. Mais nous avons des postes qui sont en back-office aussi, donc c'est tous les postes que l'on ne voit pas, que le client ne voit pas. Par exemple, le community manager. Qu'est-ce qu'il fait? C'est la personne qui est responsable de la notoriété et de la promotion d'une entreprise sur les réseaux sociaux. TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn, Google Ads, etc. Vous avez la possibilité de travailler via des études en école hôtelière à ce poste-là aussi. Mais nous avons également tout ce qui va être finance, gestion, le tourisme, l'événementiel et les vins et spiritueux. Alors moi, je suis évidemment employée à VATEL Bordeaux, mais je suis aussi une alumni. Donc ça veut dire que j'ai fait mes études à VATEL Bordeaux. Et durant mon bachelor, j'ai eu l'opportunité d'être wedding planner et concierge à l'Intercontinental de Moorea en Polynésie française. Et donc j'ai eu l'opportunité de faire ce métier aussi. Donc, moi, je suis là pour vous parler de VATEL. VATEL, qu'est-ce que c'est? C'est le premier groupe mondial de l'enseignement du management de l'hôtellerie, tourisme et restauration. On est présent dans 33 pays avec 54 campus et nous avons 40 ans d'expérience. Donc, vous pouvez vous imaginer que nous avons beaucoup de bagages en termes de formation. On a également 9000 étudiants par an. Donc, c'est un grand chiffre. Et cela fait 42 000 alumni. Donc, les 42 000 alumni sont là pour vous aider, pour trouver un emploi à l'issue de votre formation. Et il faut surtout travailler son network. C'est un conseil que je vais vous donner. C'est très important. VATEL a également été voté numéro 1 en France par QS en tant que Hospitality and Leisure Schools. Donc, vous avez aussi la notoriété et la reconnaissance de VATEL via ce vote. Donc moi, je suis basée à Bordeaux. Bordeaux, c'est une ville qui est dans le sud-ouest de la France et je suis là pour VATEL. Donc VATEL, comme les autres écoles du groupe, nous sommes une business school spécialisée en hôtellerie, restauration et notre plus-value, c'est les vins et spiritueux. Bordeaux étant connu autrement sous le nom de la capitale mondiale du vin. Voilà. Donc, c'était absolument logique pour nous d'avoir une formation également axée dans le vin et les spiritueux. Nous proposons des formations 100% en anglais ou 100% en français. Nous avons 28 ans d'expérience et on est une école à taille humaine avec 630 étudiants. Et parmi ces étudiants, nous avons 55 nationalités. Donc, vous pouvez voir que c'est une école très multiculturelle. Et 50% de notre pédagogie est dédiée à la pratique professionnelle. Donc, après nos formations, vous allez vraiment pouvoir vous lancer dans le monde du travail facilement et rapidement surtout. L'autre atout, c'est le fait que 98% de nos enseignants sont des professionnels en activité. Donc, ils vont vous apprendre leur métier, en fait, et la vie de tous les jours. Qu'est-ce qui se passe sur le terrain, dans l'hôtellerie, dans la restauration, en finance, en droit, par exemple.
L'autre avantage, c'est que nous avons un établissement 4 étoiles, un hôtel de 12 chambres, l'hôtel VATEL, et 2 restaurants, les tables VATEL et le Caméléon. Ces établissements nous permettent de mettre en place des pratiques, d'avoir des étudiants tous les 2 semaines et aussi en stage de première année, donc ils peuvent apprendre sur le terrain. C'est le principe du learning by doing. Nous avons 2 campus, le campus Léal qui est dédié au bachelor et le campus Les Chartrons qui est dédié aux étudiants du MBA. Nous avons 3 formations. Le bachelor, qui se fait en 3 ans. C'est un bachelor qui permet de devenir un manager opérationnel dans l'hôtellerie-restauration. Et c'est un diplôme qui est reconnu par l'État, par le ministère du Travail, et qui est niveau 6 au répertoire national des certifications professionnelles. Après ce bachelor, si vous le souhaitez, vous pouvez poursuivre avec un MBA. À Bordeaux, nous proposons 2 MBA. Le MBA directeur d'hôtellerie internationale, c'est une formation en 24 mois avec 12 mois de théorie et 12 mois de stage. C'est niveau 7 au RNCP. Si vous souhaitez faire une spécialisation, à Bordeaux, pour nous, c'est la spécialisation International Wine and Spirits Management que vous pouvez faire soit en français, soit en anglais. C'est aussi une formation de 24 mois. Et durant cette formation, vous pouvez également passer 2 certificats du WineSet. Donc le WineSet, c'est le Wine and Spirit Education Trust. C'est une certification britannique reconnue mondialement qui permet à des jeunes diplômés de travailler en sommellerie ou dans le monde des vins et spiritueux facilement parce que vous avez cette connaissance technique du vin et des spiritueux grâce à ces 2 certificats. À VATEL Bordeaux, nous avons également un grand réseau de partenaires. On en a plus ou moins 300 en tout. Je pense qu'à l'écran, vous pouvez reconnaître certains grands noms. Par exemple, quand j'étais en stage, évidemment, j'étais à l'Intercontinental. Donc, il est présent sur mon PowerPoint. Et nous avons également un hôtel intercontinental à Bordeaux. Voilà, on a plusieurs établissements, le Radisson, un Hilton, et le Renaissance, par exemple, sur Bordeaux. Donc, on a vraiment plein de partenaires pour envoyer nos étudiants en pratique professionnelle ou en stage. Nous avons 100% de placement en stage, donc aucun étudiant part sans stage. Et 90% de taux de satisfaction au retour des stages. Donc là, vous pouvez vraiment vous dire, soyez rassurés, l'école nous envoie dans des bons établissements et généralement, les stages se passent très, très bien. Nous avons également un département Student Affairs qui est là pour vous aider à préparer votre arrivée en amont, donc avec l'aide au logement. Donc à VATEL Bordeaux, on propose une aide au logement pour vous aider à trouver un appartement facilement. L'école se porte garant pour vous. On sait que c'est très compliqué de trouver un logement quand on n'est pas résident en France ou quand on n'a pas de garant en France. Donc du coup, nous proposons cette aide-là qui est 100% gratuite. Aucune commission est prise dessus. Et nous sommes là pour vous aider aussi avec toutes les démarches administratives, l'ouverture d'un compte en banque, les assurances, la CAF et tout ce qui est assurance maladie également, la carte vitale. Et nous avons 2 associations. Le bureau des étudiants, qui est là pour le côté un petit peu plus festif et qui est là pour aider à l'intégration des étudiants. Et nous avons Tutel, qui est un programme de tutorat qui a été créé et monté par des étudiants pour des étudiants. Donc là aussi, à VATEL Bordeaux, on prône la créativité de nos étudiants. En ce moment même, j'ai des étudiants qui sont en train de travailler sur la création d'un club de lecture, d'un club de théâtre et d'un club de cinéma, parce qu'il y en a beaucoup qui sont fans de films et de séries. Voilà. Donc n'hésitez surtout pas, si vous venez à VATEL Bordeaux, de mettre la main à la pâte et de montrer votre créativité en créant du coup une association étudiante grâce aux Student Affairs et au BDE. Donc comment arriver chez nous? C'est très simple, la candidature se fait en ligne. Si votre dossier est retenu, vous passez un examen d'entrée. Vous inquiétez pas, vous pouvez le faire à distance. Vous avez un entretien et des tests en ligne. Et après, les résultats sont donnés rapidement, maximum 2 jours après. Et vous avez 1 mois pour vous inscrire. Donc, si vous avez besoin de renseignements supplémentaires, n'hésitez pas. Vous pouvez me contacter par mail, par WhatsApp ou suivez-nous sur les réseaux sociaux. Et si vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas à me les poser dans le chat. Je pense qu'on a quelques minutes pour ça. Voilà. Merci beaucoup.
Merci beaucoup Bianca pour cette présentation efficace. Je le rappelle aussi, il y a le QR code que vous pouvez flasher directement pour prendre contact avec Bianca et poser vos questions en direct. On a souvent la question de savoir quelles sont les possibilités de logement quand on s'installe et qu'on vient. Alors, pour les expatriés, ils ont peut-être de la famille, mais pas tous. Et comment ça peut se passer alors? Alors, à Bordeaux, du coup, on a le Student Affairs qui a des partenariats avec toutes les résidences étudiantes dans Bordeaux. Donc, on n'a pas de résidence appartenant à l'école, mais par contre, on aide tous nos étudiants à trouver un logement. Cette année, j'ai eu 66 étudiants venant de l'international, donc c'est des Français résidant à l'étranger et vraiment des étudiants de nationalité. Et ils ont tous trouvé un toit à Bordeaux. D'accord, OK. Et quel est le coût d'une année à VATEL Bordeaux? Alors, à VATEL Bordeaux, le coût, c'est entre 9 000 et 10 000 euros l'année, D'accord. suivant le cas. Ouais. Et il y a des possibilités après de master? Tout à fait. Après le bachelor, on peut poursuivre sur un MBA, donc une formation de 2 années en plus, pour obtenir un Master of Business Administration en direction d'hôtellerie internationale. D'accord, super. OK, merci. Et il y avait une dernière question aussi, c'était de savoir quels sont qu'est-ce qui constitue un bon dossier de candidature pour être admis en première année de bachelor? Alors, pour nous, le plus important, ça va être la personnalité. Donc, évidemment, on étudie un dossier de candidature, donc on va prendre en compte les notes, les bulletins, etc. Mais pour moi, je regarde principalement, et mes collègues, c'est la même chose, les appréciations. Si un élève n'a pas une très bonne note dans une matière, mais l'appréciation va être relativement positive, dans le sens où la personne, quand même, elle s'investit, elle essaye, elle n'est pas très forte dans la matière, mais elle essaye, on va prendre ça en compte et du coup, lors de l'entretien, on en discute. Soit effectivement, l'étudiant a du mal parce que peut-être que la personne n'est pas dans la bonne filière ou ne s'est pas très bien orientée. C'était mon cas. Au lycée, j'étais vraiment très très mauvaise. J'ai eu mon bac à 10,08, enfin vraiment limite. Mais j'ai eu mon bachelor avec mention. Donc au final, on se retrouve à effectuer une formation qui nous plaît. Et à partir du moment où ça nous plaît, on s'investit davantage. Donc voilà, pour nous, c'est vraiment la passion, la motivation et la personnalité de l'étudiant. Et si certains de vos élèves sont au lycée, et notamment en lycée français avec la nouvelle réforme du bac, nous n'avons pas de spécialité requis. Voilà, vous pouvez prendre n'importe quelle spécialité, votre dossier sera admissible chez nous. D'accord. OK, merci beaucoup Bianca. Et après l'identité de l'école, c'est après de pratiquer beaucoup et d'être que sur des Oui, cas pratiques pour voilà, apprendre les disciplines. c'est ça, exactement. Les étudiants en bachelor passent 2 semaines en cours et ensuite 2 semaines en entreprise. Donc ce n'est pas une alternance rémunérée, c'est un rythme alterné. Donc 2 semaines, 2 semaines. Et après, 4 mois de stage en fin de première année et 4 mois de stage en fin de deuxième année, avec un stage optionnel en fin de troisième année. Donc à l'issue de 3 ans de bachelor, généralement on ressort avec 1 an et demi d'expérience professionnelle. D'accord. Merci beaucoup. Et, évidemment, cette Avec présentation plaisir. sera remise en live et disponible sur French Morning. Merci encore, Bianca. N'hésitez pas à contacter Bianca directement via le QR code et ses coordonnées seront retransmises sur French Morning. Et on va poursuivre tout de suite notre tour des écoles de cuisine et d'hôtellerie avec l'école Ducasse. Alors, we will switch in English since we are talking with Paulina Bascour, who is regional director of the school. Thank you very much, Paulina, for joining us. And I will give you the mic right away. Perfect. Thank you so much. And thank you everyone for joining. Thanks for the introduction. So I'd like to share a little bit more information about École Ducasse. We're a culinary school from the legendary chef Alain Ducasse that is based in France. Our headquarters are in Paris, in Meudon, specifically. The question is, why study culinary at École Ducasse? And I think that many of you already know the answer to that. France is such an incredible country, especially for culinary studies. It's the birthplace of all the techniques. I mean, we have over 358,000 international students, 638 over that of Michelin star restaurants. It's a really incredible city to study as an international student.
And then we also have some amazing chefs coming to the school from around the world and from the Alain Ducasse network, which is incredible. So what is it that makes École Ducasse unique? First of all, of course, it's impossible to not mention Chef Alain Ducasse. He is a legendary chef. He's the first chef that was actually able to have a 3 Michelin star restaurant within a hotel, and that was the Hôtel de Paris in Monaco, which is an incredible feat. I mean, if you look from there on, how many hotels around the world have elaborated and pushed their restaurants into becoming so much more. And he was the one that really was at the beginning of this. Overall, he has over 18 Michelin stars, 100 books published, a lot of chocolate and coffee shops, ice cream shops, and 34 restaurants worldwide. Most importantly, we have 2 campuses in France. The one that I had mentioned that is based in Paris, in the outside of Paris in Meudon, and then one in Issandio, which is actually an hour and a half south of Lyon. It's in the beautiful French countryside. And then I'd like to also mention that we have incredible chefs that come by our school. And these are demonstrations that are done available to all the students that are at our school. And we do this on a weekly basis. So these are MOFs, or many of you know, the best in their crafts or world champions that come from around the world in order to do these demonstrations for our students. So what makes us unique from any other culinary school? So we have over 60 nationalities within our campus. Over 70% of our student body is international. And we have amazing internships that are offered within the Ducasse network and outside of this in France or internationally. So our programs are very small, so we ensure small classrooms in order to have excellent quality, and each student is able to have their own cooking station so that they are able to practice from A to Z, which is one of the most important things in culinary, is to actually put in practice what it is that you're learning as you go. So these are both of the campus that I had mentioned earlier. The one on the left is our Meudon campus, which was just fully built in 2020. So it's very recent. We used to have another campus earlier in Paris, and the one on the right side is the one at ENSP. This is a campus that is specialized in pastry specifically. I'll get a little bit more into that later. But for our Paris campus, we have state-of-the-art everything really related to culinary. We have from fermentation labs to chocolate tempering stations to bread baking stations. So we really do have incredible installations for students to learn with the best equipment and the best teachers. We also have a restaurant that's open to the public, a sensory analysis room, and an edible garden that is based off of permaculture so that it is self-sustaining, such as Alain Ducasse's philosophies. So what programs do we offer? We have a wide range of programs, with our longest one being our bachelor's degree. So we have a bachelor's degree that specializes in either culinary or pastry arts. They're both 3 years long. The first, third, and fifth semester are on campus, mainly focusing in the first and third semester on 80% of culinary technique development, so in lab work, and the remaining 20% is academic. And in the final year, it'll be the opposite. So around 80% academic classes, focusing on business development, and around 20% on culinary skills. The second, fourth, and sixth semesters are internships. The first internship, you are able to complete it in France, and the fourth and sixth semester internships you're able to complete in France or internationally. So this is an overview. I'm happy to share this individually with anyone that is interested, if you want to look at the syllabus, just so that you have a better understanding of what each class within each semester will entail. But overall, it is the balance that I mentioned earlier, around 80% of lab work for the first 2 in-class semesters. And then our Bachelor in French Pastry Arts, which has a very similar, if not the same type of spread out curriculum. The first, third, and fifth semester will be on campus. Second, fourth, and sixth semester will be on internships. And it's the same, it applies the same way, as in the first internship will be in France, and then the fourth and sixth semester internships can be international.
We have 2 intakes for both of these programs, which are in March and September of every year. And the Bachelor in Culinary Arts is only offered in English, but the Bachelor in French Pastry Arts is offered in both English or French. As far included within the bachelor programs, we also have these amazing field trips to different destinations depending on the specialization that you choose. And in regards to the internship and in our internship and career support department, they will actually help you link up with the internships within France. So you'll have the full support of the school in order to be able to find an internship. They won't necessarily reach out for you, but they will teach you how to reach out, how to be a professional, how to develop your CV in order to be able to secure your internship. And then they will constantly have feedback from the chef where you're doing your internship, and you always have the internship support office available to you if you are doing your internships, whether in France or internationally. These are just a few partners where our bachelor students intern. They are really incredible opportunities all over the world, and they are very, very well-known restaurants. And these are some for our pastry arts. So the admissions requirements for these, it's a high school diploma. So you have to have graduated, minimal of 18 years old by the time that you start your first internship. And then depending on if needed or not, a visa, which we are happy to support with as well. And then we also have shorter programs. So these programs are 2 months long to 2.5 months long, and they have very different specializations between them. So we have the Culinary Arts Essentials, which focuses on culinary, our French Pastry Arts Essentials, which is, again, focused on pastry, but offered in English or French, our Essentials in Hospitality and Sommelier, also at our Paris campus, offered in French or English. And we also have 2 more that are not listed right here, but they are our Bakery Essentials and our Chocolate Essentials. So both of these are 8 weeks long, and those last 2 programs that I mentioned, the Chocolate and the Bakery, are offered only at our ENSP campus in the campus that is southwest of France. These programs have several intakes per year. Mainly the most popular ones tend to be during the summer. So you can take these programs starting June, July, and spend the summer learning or developing your culinary skills in Paris or at ENSP. And it's just such an amazing opportunity for students that want to go to France and be able to keep busy while exploring their surroundings. And then we also have our diploma programs. So these programs are 6 to 9 months long. Also, we have 2 specializations, culinary arts or French pastry arts. And the core of both programs is 6 months. And then depending on which program it is, you will have either a 2-month internship or a 3-month internship. The culinary arts diploma is also offered in French as in English, and our French pastry arts diploma is offered in English. Aside from these, we also have our CAP programs, which is very popular amongst our French students. And we also have one other program that is for those who are already professional chefs or have culinary studies, which is our expert diploma in French pastry arts. That's 2 months long with 1 month internship at our ENSP campus. We have incredible chefs that have graduated from this program. I'm happy to share it in the next slide. But just to go through the enrollment steps really quick, the first step is a collection of the documents, which is the application form plus supporting documents, which tends to be passport, CV, and transcripts. The second step would be your admissions interview with the program leader. And then you will know if you have been accepted or not into the program, and you'll be able to confirm your acceptance. So just to have an idea of our alumni, really incredible alumni that have graduated from our school. So we have Jerome de Oliveira, which graduated in 2006, and he was named the youngest world pastry champion in 2009. Cédric Grolet, which I'm sure many of you know, he is such an incredible pastry chef, and he is now actually working alongside Alain Ducasse. He's been named Best Pastry Chef of the Year and World Best Pastry Chef multiple times already, and he's in the world's 50 best. He graduated in 2006 from our expert diploma program. We have Craig Allibone, and here are a few more that also have been incredibly successful in the recent years. And then
yeah, I think that would be a quick overview from all of our programs. I'm happy to answer any questions that you might have in regards to them. Thank you very much, Paulina. It was really interesting. And yeah, don't forget, you can reach out to Paulina directly. We will share her contact, and you can find all of the information and the replay. You have the QR code right now, and you can also find it on the replay on Étudier en France. .us. Paulina, quick question, like usual question, but our audience is always willing to know, is like the cost of 1 year at the École Ducasse. That's an excellent question. So depending on the program, of course, the prices vary quite a bit, but compared to the US, our programs our prices are very, very low. So for the bachelor's in culinary arts, for the full program, it's around 62,000 euros for this 3 years, complete 3 years. Then for the culinary arts diploma or French pastry arts diploma, it will vary between 26,000 and 32,000 euros. And for our essentials programs, which are the 2 months programs, it varies between 9,000 or 8,900 euros up to 14,000 euros. And just so that everyone knows, if you are a if you have a French passport or if you have an EU passport, there are national fees that apply. So those prices can be lower than those that I'm mentioning, the international fees, just so that everyone has that as a reference. That's really good to know. And how do we apply if it's like a short like a training or like a long, like a regular bachelor? So the application process is the same. So you can reach out to me. I'll send you the correct application form for the program. And then the only thing that will differ between the application forms is the set of documents that you will need to attach. So for the shorter program, the 8-week programs, for example, you'll just need to attach your application form along with your passport and a resume, just so that we have an idea of what you are looking to do and make sure that we can provide that to you. But it is very straightforward, and then it is followed by an admissions interview and then an offer letter. Nice. And what is the secret to get admitted to the École Ducasse? Well, I would say it's to be very passionate, know what you are getting into. And also we look at our students in a very holistic point of view. We like to see them as a whole and understand not just what their grades are, but what they enjoy doing, what their hobbies are, what they're passionate about, and how they want to lead or how they want to achieve their goals. So if we are able to see that our students and take them as a whole person and have them excel in that, that's really all that we're looking for. Perfect. Thank you so much for your time and your presentation. Thank you. Don't forget, you can reach out to Paulina directly. We will share the replays on étudierenfrance.us et sur French Morning. Thank you so much again. I will switch again to French. Notre session sur Étudier en France 2022 s'achève aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous sur French Morning, bien entendu, où vous pourrez retrouver les replays. Merci à tous.